Leclerc. Leclerc.
acclamons dans l'immense cortège de tous les saints, par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité, par les martyrs remplis de force dont la foi n'a pas chancelé. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons dans l'immense cortège de tous les saints, par les pontifes qui gardèrent ton Église dans l'unité, et par la grâce de tes vierges qui révèlent ta sainteté. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons dans l'immense cortège de tous les saints. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonsoir à tous, vous qui ce soir allez suivre en direct de cette basilique la messe célébrée en l'honneur de Sainte Maxélande en ce jour de sa fête patronale. Sainte Maxélande qui fut déclarée patronne secondaire du diocèse de Cambrai ainsi que Saint Géry, la patronne principale étant évidemment Notre-Dame de Grâce. Vous le savez, cette église paroissiale de Caudry fut érigée en basilique le 3 septembre 1991 par le pape Saint Jean-Paul II. Une basilique, c'est une église où de nombreux fidèles viennent en pèlerinage depuis longtemps et où les reliques d'un saint ou d'une sainte sont particulièrement vénérées. Ainsi, en raison de la dévotion de nombreux croyants venus ici en pèlerinage depuis des siècles et particulièrement des malvoyants, l'église de Caudry est devenue basilique. On reconnaît une basilique à deux insignes placés dans le cœur de l'église. Tout d'abord, le tintinat Bouloum, appelé également beffroi, tout en bois sculpté, sur lequel est fixée une clochette. Et depuis 2015, notre basilique ici à Caudry possède donc cet insigne grâce à un paroissien, ancien menuisier, notre ami Jean Zaleski. Mais il nous manquait l'autre insigne, le pavillon basilical, appelé encore ombrellino. C'est l'autre attribut d'une basilique, c'est maintenant chose faite grâce à nos amis de la confrérie Sainte-Maxélande. Et cette ombrelle, ce parasol avec ses bandes de tissu jaune et rouge, qui sont les anciennes couleurs pontificales, surmontées d'une croix, ce pavillon basilical est une marque d'honneur et de respect envers le souverain pontife, le pape, successeur de Pierre, et notre pavillon sera béni tout à l'heure au cours de la célébration. Entrons maintenant dans cette Eucharistie en commençant par reconnaître humblement notre état de pécheur, notre difficulté à suivre le chemin de sainteté qui fut emprunté jadis par Sainte Maxélande. Oui, implorons ce pardon dont nous avons tous besoin. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés
et qui nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Jésus, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Nous te prions, viens nous sauver. Écoute-nous et prends pitié. Et en ce jour de fête pour notre paroisse, proclamons, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Ensemble prions. Seigneur, toi qui as donné à sainte Maxélande de défendre sa virginité jusqu'au martyre, à sa prière accorde-nous une grande pureté de l'âme et du cœur, que nous puissions progresser dans ton amour jusqu'au terme de notre vie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, notre corps n'est pas fait pour l'impureté, il est pour le Seigneur Jésus. Et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres du Christ? Celui qui s'unit au Seigneur n'est plus qu'un seul esprit avec lui. Fuyez l'impureté. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps, mais l'impureté est un péché contre le corps lui-même. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car le Seigneur vous a racheté très cher. Rendez gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Rendons grâce.
rocher qui m'abrite, la maison bien défendue qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. En tes mains, je remets mon esprit. C'est toi qui me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Mais je compte sur toi, Seigneur. Ton amour me fait danser de joie. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Ô ton serviteur, que ton visage s'illumine. Sauve-moi par ton amour. Tout près de ton visage, tu me caches, loin des intrigues des hommes. C'est toi, Seigneur, dont témoignent les martyrs. C'est toi que par le monde entier, l'Église annonce et reconnaît. Alléluia, 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 Alléluia. Cela se passa en l'an 70. Alléluia, 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 Alléluia. Nous allons retrouver l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Pierre prit la parole et il dit à Jésus, « Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. Alors qu'est-ce qu'il y aura pour nous ?» Jésus leur déclara,
vraiment je vous le dis, quand viendra le monde nouveau, et que le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous-même sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et tout homme qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants, une terre, recevra beaucoup plus, et il aura en héritage la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cela se passa en l'an 670, d'après les traditions, le 13 novembre, qui était le jour de la fête de Saint-Brice. Chers amis, c'est par ces mots qu'un prêtre de notre diocèse, historien, le chanoine Thiévreux, concluait jadis le récit de la mort de Maxélande dans son livre intitulé « Vie de Sainte Maxélande ». Et ce soir, 13 novembre 2020, 14 siècles après le martyre de notre sainte patronne, nous faisons mémoire de la mort de Maxélande, survenue le 13 novembre de l'an 670. Et nous le faisons cette année de façon bien particulière, en raison de la pandémie qui frappe toute l'humanité en ce moment. Mais grâce à la technologie, nous sommes en union de prière les uns avec les autres, en regardant la chasse qui renferme les reliques de Maxélande. Chasse que nos ancêtres, qui eux aussi ont connu une période troublée et dangereuse, celle des excès de la Révolution, ces ancêtres ont pu récupérer cette chasse en payant 400 francs de l'époque, une somme importante. C'était en novembre 1791. Et depuis, chaque année, les Caudrésiens se tournent vers cette jeune fille de chez nous qui voulait se donner totalement à Dieu. Promise au fils du seigneur d'Amerval, près de Solesmes, Maxélande refuse ce mariage forcé. Alors que ses parents ont été invités à participer à une réception dans la région, Maxélande est restée à la maison avec sa nourrice. Et Ardouin d'Amerval, qui devait l'épouser, apprend qu'elle est seule et il décide de l'enlever. Il force l'entrée du domaine familial qui devait se trouver tout près d'ici, derrière la petite chapelle Sainte-Maxélande. La nourrice s'oppose à lui, il la bouscule et il se met à fouiller la maison. Mais Maxélande s'était cachée dans un coffre de bois, comme le rappelle l'un des vitraux qui se trouve dans le déambulatoire de cette basilique. Mais on finit par retrouver Maxélande blottie au fond du coffre et on l'emmène à Ardouin. Celui-ci essaie de la contraindre à le suivre, mais Maxélande veut rester fidèle à sa promesse de consacrer sa vie à Dieu. Mais Ardouin devient menaçant, mais alors Maxélande va lui adresser ces mots que la tradition a conservés pieusement. « Tes discours sont inutiles, Ardouin. Je ne crains ni toi, ni tes menaces. Tu ne peux m'empêcher de garder, à celui qui est au-dessus de tout, de garder ce que je lui ai promis. Tu peux tuer mon corps, mais pas mon âme. » Ce sont ces mots qui sont gravés sur la stèle qui a été érigée à l'emplacement de la première église de Caudry, plaque érigée à l'initiative de la confrérie Sainte-Maxélande. Tu peux tuer mon corps, mais pas mon âme. Et en disant cela, Maxélande risque sa vie et elle le sait. Dans la préface de la messe célébrée pour les martyrs, cette messe que nous allons célébrer, il est dit dans cette préface « C'est ta puissance, Seigneur, qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage. » Ces paroles, elles s'appliquent tout particulièrement à Sainte Maxélande, comme elles s'appliquent à d'autres témoins de la foi, morts également martyrs. Pensions à Sainte Maria Goretti, assassinée dans des conditions semblables à Maxélande à l'âge de 12 ans. Sainte Cécile également, mariée contre son gré. Sainte Agnès,
mise en demeure elle aussi d'accepter un mariage et d'abandonner sa foi au Christ, et qui, face au bourreau qui brandissait son arme, s'écria « Frappe, frappe !» L'époux attend sa fiancée. Sainte Blandine, jeune esclave dans la ville de Lyon, qui étonna ses bourreaux par son courage. Oui, Seigneur, c'est ta faiblesse qui se déploie c'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage. Mais ce soir, en cette période d'angoisse que nous vivons dans notre pays après les attentats terroristes de ces derniers jours, comment ne pas évoquer également celles et ceux qui ont été les victimes des attentats commis dans notre pays. Notre concitoyenne Aurélie Châtelain, assassinée le dimanche matin 19 avril 2015 à Villejuif, et dont le sacrifice a permis d'éviter un carnage dans la ville de Villejuif. Les victimes des attentats du 13 novembre à Paris et à Saint-Denis, 13 novembre, il y a quelques années. L'abbé Jacques Hamel, égorgé dans son église en juillet 2016 à l'âge de 86 ans. Le colonel Arnaud Beltrame donnant sa vie pour sauver un otage en mars 2018. L'enseignant Samuel Paty, tué en pleine rue le 21 octobre dernier. Et les victimes de l'attentat de Nice, perpétré dans la basilique Notre-Dame de Nice le 29 octobre dernier. Nadine, Simone et Vincent, le sacristain, et tant d'autres victimes du terrorisme. Comment ne pas les évoquer ce soir en célébrant Maxélande, qui fut elle aussi victime de la violence, de la haine, du mal. Chers amis, le témoignage de foi et de fidélité donné par sainte Maxélande nous bouleverse toujours et nous encourage à suivre ce chemin de la fidélité à travers les épreuves de la vie. Demandons-lui à Maxélande de nous aider par son exemple à vivre dans la fidélité, à vivre notre foi et notre attachement au Christ. Demandons-lui de nous aider à vivre dans l'espérance au milieu de ces épreuves que nous vivons en ce moment, en cette période si angoissante d'épidémie et de terrorisme. Oui, Maxélande, toi qui es notre patronne, patronne si chère à notre cœur, sois par ta prière notre soutien. Amen. Patronne si chère au cœur chrétien, sois par ta prière notre soutien. Faisons monter maintenant vers le Seigneur nos intentions de prière, prière universelle. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Maxélande, nous saluons ta pureté et ton désir de donner ta vie à Dieu. Que ton exemple nous donne le courage et la force de rester fidèles à nos engagements dans nos familles et dans nos communautés chrétiennes. Ensemble, prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Maxélande, victime de la violence, nous saluons ton courage. Confions au Seigneur les victimes des actes de terrorisme en ces temps troublés et prions pour leurs familles plongées dans un immense chagrin. Ensemble,
prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Maxelande, fille au cœur tendre et généreux, prions pour chacun d'entre nous, en cette période d'épreuve, que nous puissions trouver autour de nous des gestes fraternels. Ensemble, prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Maxelande, tu te venges en guérissant ton meurtrier. Prions pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Prions aussi pour nous qui avons du mal à pardonner. Ensemble, prions. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Seigneur, répands ton esprit d'amour sur les fidèles paroissiens de Caudry, sur les habitants de cette ville. Oui, répands ton esprit d'amour, Seigneur. En ce jour où nous honorons Sainte Maxelande, ta fidèle servante, répands ton esprit d'amour et daigne exaucer nos prières. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. L'abbé Bernard va maintenant procéder à la bénédiction de notre ombrellino, comme je l'ai dit, l'un des deux attributs d'une basilique. Dieu béni Seigneur, car tu accueilles avec bonté notre louange. Par ton Fils, médiateur de l'Alliance nouvelle, et tu nous dispenses largement tes dons. Nous te présentons, Seigneur, ce pavillon basilical, destiné à servir à la célébration liturgique. Il est un signe de notre piété, qu'il nous apporte un surcroît de dévotion. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Sois béni notre Père par tous tes enfants, sois béni Jésus-Christ dans ce monde qui change, sois béni Saint-Esprit qui souffle en cet instant, fais de nous un corps à ta louange. Que nos cœurs soient dociles à ta parole, qui éclaire, bouscule et féconde. Fais de nous un corps formé à ton école, fais de nous ton corps pour le salut du monde. Sois béni notre Père par tous tes enfants, sois béni Jésus-Christ dans ce monde qui change, sois béni Saint-Esprit qui souffle en cet instant, fais de nous un corps à ta louange.
Ce soir, cette Eucharistie va être célébrée aux intentions suivantes. À l'intention des vivants et des défunts de la confrérie Sainte-Maxélande, et en particulier à l'intention de Thérèse Vérin-Ribocourt, Serge Autier, Claudine Bricou, Thérèse Delahaye, Thérèse Delay. À l'intention d'Aurélie Châtelain et des victimes des attentats terroristes, à l'intention des défunts de la résidence du Clos, à l'intention de Paulette Bieliski, dont les funérailles ont été célébrées cet après-midi à Beaumont, à l'intention de plusieurs malades de la santé de Gérard, par l'intercession de Sainte-Maxélande, à l'intention également de la santé de la petite Léa, par l'intercession de Sainte-Maxélande, et nous prierons également l'intention des victimes de la guerre 14-18, le 11 novembre, il y a quelques jours, et la messe a été célébrée devant cette plaque où sont gravés les noms des 456 soldats de Caudry, morts durant la guerre 14-18. Tu es béni. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En reconnaissant les merveilles que tu as accomplies, Seigneur, dans l'âme de Sainte Maxélande, nous te prions. Toi qui aimais sa vie tout imprégnée de l'Évangile, accepte l'hommage de notre liturgie. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Sainte Maxélande. En donnant sa vie comme le Christ, elle a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Seigneur de l'univers, Hosanna. Béni celui qui vient, lui l'envoyé du Dieu très saint, que ciel et terre à pleine voix chantent sans fin Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence.
Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Vincent et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, spécialement tous ceux qui nous sont recommandés au cours de cette Eucharistie, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur nos familles, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints et les martyrs de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, tout spécialement Sainte Maxelande, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. En union avec vous qui suivez cette messe, grâce à la technologie moderne, en union avec vous, en union avec vos familles, nous pouvons redire la prière reçue du Christ. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves de la vie, tout spécialement l'épreuve de cette pandémie. Oui, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous redis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, Seigneur, mais regarde la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et chers amis, dans la charité du Christ, nous vous transmettons la paix du Christ par ce sourire, par ce geste. Agneau de Dieu, agneau pascal, toi qui enlèves le péché, nous te prions, viens nous sauver. De notre monde, prends pitié. Agneau de Dieu, agneau pascal, toi qui enlèves le péché, nous te prions, viens nous sauver. Donne ta paix et prends pitié. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Réconfortés par le pain du ciel, nous implorons ta bonté, Seigneur. En ce jour où nous célébrons la fête de Sainte Maxélande, accorde-nous le pardon de nos fautes, donne à nos corps la santé et donne-nous la grâce d'avancer sur les chemins de la sainteté. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Avant de recevoir la bénédiction et avant de nous tourner vers Sainte Maxélande pour lire ensemble la prière à Sainte Maxélande et prendre le cantique de Sainte Maxélande, quelques informations. Vous le savez, ce dimanche, nous pourrons de nouveau suivre l'Eucharistie en direct de cette basilique. La messe sera en effet célébrée ici à 10h et retransmise. Un grand merci à Michel Jacquemin qui assure la retransmission de nos célébrations. Merci à Nicolas Parent, le président des Amis des Orgues de Caudry et notre organisme ce soir encore. Un grand merci encore aux membres de la confrérie Sainte-Maxélande. Elle nous regarde sans doute grâce à Caudrévision. Alors un grand merci à vous qui entretenez donc la dévotion à Sainte-Maxélande dans notre paroisse et qui avez offert donc ce magnifique pavillon basilical à notre chère basilique de Caudry. Et puis une bonne fête à toutes les Maxélandes, nous en connaissons, j'en ai baptisé déjà trois petites Maxélandes, donc grande fête pour ces Maxélandes. Voilà, nous allons maintenant nous tourner vers notre sainte patronne, reprendre la prière que des générations de croyants ont récitée devant cette châsse qui se trouve ici, vous le savez, depuis 1791. Sainte Maxélande, Vierge et martyre, toi qui as guéri ton meurtrier devenu aveugle, garde-nous le don précieux de la vie. Guéris ceux qui en sont privés ou qui sont en danger de la perdre. Obtiens-nous surtout la lumière de l'esprit et du cœur, pour que nous marchions toujours sur le chemin de l'Évangile. Toi qui désirais te consacrer à Dieu, éclaire ceux qui cherchent leur voie ici-bas, qu'avec le soutien de ta prière, ils avancent dans la paix et réalisent leur vocation. Amen. Patronne si chère.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez.